Tandis qu'un groupe d'enfants vivait ses premières émotions dans la jungle, la vie filait bon train à Alia, la base rebelle cachée dans la montagne, et aussi le quartier général des enfants. Hier, juste avant que l'autre groupe ne parte en mission, on les a emmenés devant une scan-borne. L'appareil les a scannés, puis enregistrés en tant que rebelles. Ils peuvent être descans jusqu'au grand vaisseau maintenant. Dimitri, lui, avait les traits tirés, fatigué. Mais il avait le sourire ce matin. C'est une des premières nuits depuis sa fusion avec son MDMA où il a réussi à faire une nuit complète, sans cauchemar. Il a expliqué au groupe que son MDMA souhaite qu'il trouve la beauté des ombres. Chose qu'il n'a pas réussi encore. Ses cauchemars sont trop puissants. Mais il pressent aussi qu'une fois maîtrisé, il sera capable de choses incroyables. Son MDMA lui a aussi expliqué qu'il ne doit surtout pas se faire d'escan car il est un point d'équilibre indispensable au groupe. Cela reste bien mystérieux encore pour lui. Bastien, lui, a réparé quasiment tout ce qu'il y a à réparer dans la base. Et c'était pas gagné. Bastien, c'est le blagueur de la bande. Une grande confiance en lui, beaucoup d'humour et une capacité de concentration pas loin d'un gars qui aurait bu 28 tasses de café. Mais là, il travaillait avec un plaisir visible, améliorant pas mal des appareils de la base grâce à son MDMA bionique. Il continuait aussi à décortiquer les disques durs trouvés sur des ordinateurs datant du début de la guerre ou du jeu, selon les points de vue. Ce matin, il a été voir Walter, le sourire aux lèvres mais des larmes dans les yeux. Ni lui ni Walter n'ont voulu donner d'explication pour l'instant. Peut-être attendent-ils de vérifier certaines informations. Brune, quant à elle, dévorait des livres de médecine ainsi que du pop-corn bleu. « Vous devriez essayer, c'est hyper bon, lança-t-elle. Doucement sur les pop-corn à la spiruline, ma chérie, là. Hein. La spiruline, c'est une algue qui agit comme le café. Tu vas pas dormir ce soir, lança Sam. Bah peut-être, mais c'est trop bon aussi. Elle lisait aussi pas mal de livres sur l'agriculture et jouait souvent avec un tas de graines. Personne ne sait pourquoi. Les autres apprenaient l'électronique, à lire une carte géostatique en 3 dimensions ou s'entraînaient physiquement. Soudain, sans un bruit, des lumières rouges clignotèrent dans chaque pièce de la base. Enfin, ces pièces ressemblaient plus à des grottes reliées entre elles. Il avait été convenu qu'une alarme sonore pourrait s'entendre de trop loin au vu des progrès technologiques des capteurs et radars d'aujourd'hui. D'ailleurs, les habitants d'Alia se demandent toujours comment ils ont pu survivre aussi longtemps face à cette technologie. C'est limite bizarre. Les enfants rejoignent la pièce des radars, où un groupe de soldats vient de rentrer de patrouille. « Que se passe-t-il » demanda Sam au patrouilleur. « Un nuage de brume étrange à 18 km au nord. » Des loupous s'en approchent. Bon, ils vont frôler la zone et repartir comme d'habitude. Pas cette fois, je pense, reprit un soldat. Charlie, qu'on appelait aussi Monkey car il était aussi souple et agile qu'un singe, reprit « Je ne pense pas, chef, pas cette fois. » Pourquoi dit ça ? Parce qu'il y a avec eux 2 Excel. Quoi ? 2 en plus ? Mais les loupous travaillent seuls. Ils détestent avoir qui que ce soit avec eux. Je sais, chef. Ça doit être 2 Excel qui viennent d'avoir juste leur MDMA tout frais et ils veulent le rôder sur quelques scarbes ou quelques rebelles, qui sait. Eh bien, nous allons voir si nous avons quelque chance dans cette bataille. Leurs MDMA ne sont pas encore très puissants et ils n'ont pas encore trop de charge en eux. Mais attention, même jeune, un Excel peut descan sans problème 50 rebelles à lui tout seul. Ce sont des ennemis très puissants. Walter reprit la parole. J'étais en train de réfléchir. Maë, Claire, Simon
et Charlotte, cela me semble une bonne combinaison. Sam parla de nouveau. Ça va être à vous de jouer. Puis, il se tourna vers Monkey. Charlie, tu sais que je ne peux pas envoyer trop de soldats face à des Excel. Leur taux de survie est très faible. Mais les petits jeunes ont besoin de quelqu'un qui connaît bien le secteur et qui connaît bien les loups-pousses. Tu veux bien les accompagner ? Charlie savait très bien qu'il ne survivrait pas longtemps face à de telles machines de combat. « Ce sera un honneur pour moi », lança-t-il sans hésitation. « Alors en route !» lança Claire. On voyait dans son regard qu'elle était prête à en découdre. Elle savait aussi qu'elle avait sans doute un des MDMA du groupe les plus puissants, avec le plus de capacités différentes, car son MDMA en regroupait 3.